Quel est l'objectif de l'évaluation sommative dans un processus d'apprentissage? Alors, ce qu'il faut déjà intégrer, c'est que une évaluation, quelle qu'elle soit, elle participe au processus d'apprentissage. Après, on va utiliser une évaluation ou une autre en fonction de l'objectif que l'on veut atteindre. Aujourd'hui, je vais te parler donc de l'évaluation sommative et de ses objectifs. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut, c'est distinguer l'évaluation sommative et l'évaluation formative. Donc, l'évaluation sommative, elle consiste à attribuer une note, d'accord, pour résumer, alors que l'évaluation formative consiste à valider les apprentissages sans forcément attribuer une note. Donc, le principe de l'évaluation sommative, c'est de mesurer les acquis des apprenants à la fin d'un cours ou d'une formation. C'est-à-dire que ça permet de valider, entre guillemets, s'ils ont bien intégré les connaissances, s'ils les ont bien mémorisées. Ensuite, l'utilité de l'évaluation formative, elle se fait tout au long de l'apprentissage. On peut souvent supposer qu'on va faire un test ou un exercice noté à la fin d'une formation. Or, si on veut mesurer à la fin de chaque cours quel est le niveau d'acquisition des apprenants, ben on va faire un test ou un exercice sous forme donc d'évaluation sommative. Ensuite, les objectifs de l'évaluation, ça permet aussi de valider les compétences, parce que bon, on parle de connaissances, mais ça peut être des compétences. La différence, c'est que une connaissance, c'est un savoir théorique, une compétence, c'est une connaissance théorique appliquée, que l'on sait mettre en œuvre. C'est aussi, ça peut se présenter sous différents types de tests utilisés, comme par exemple des tests écrits. Alors on peut faire des tests sous forme de QCM, c'est-à-dire questions à choix multiples, c'est-à-dire qu'on pose une question avec trois propositions de réponses, dont une seule est bonne et les deux autres sont fausses. Et à partir de là, l'apprenant doit cocher la bonne réponse. Ça, c'est le format du QCM, mais ça peut être un exercice écrit avec, j'allais dire, un énoncé qui va faire en sorte que l'apprenant doit développer une réponse de manière écrite. Ça peut être aussi un autre format. Ça peut être aussi un test oral. L'apprenant, à ce moment-là, va devoir faire une présentation orale de son sujet et qui lui attribuera une note. Donc le formateur donnera une note à l'apprenant en fonction des réponses apportées lors de l'oral, qui peut être de développer tout simplement un sujet. Donc l'apprenant tire un sujet comme pendant des examens, tire au hasard un sujet, ou alors c'est un sujet imposé, l'apprenant est au courant et il doit faire une présentation, ou ça peut être également des questions que le formateur va poser à l'apprenant pour voir s'il répond en donnant les bonnes réponses. Alors, comment mettre en place ces types d'exercices à travers des formations en ligne? Il suffit de reprendre le principe tout simplement. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, l'apprenant va travailler en autonomie. Mais après, le formateur peut mettre en place un dispositif automatisé qui va faire qu'il va recevoir de son côté toutes les réponses pour les corriger et faire un débrief ensuite avec l'apprenant. Donc ça peut être concernant les types. Après, ça peut être aussi des épreuves pratiques, c'est-à-dire des simulations, des démonstrations ou alors des projets pratiques. C'est-à-dire que le formateur va donner des études de cas à réaliser sous forme de projets, par exemple. Alors ces projets pourront être travaillés avec plusieurs apprenants qui vont se répartir les tâches, et ça peut être donc une note globale attribuée à l'ensemble du groupe, ou alors ça peut être un exercice, un cas pratique donné individuellement à chaque apprenant. Ensuite, on va avoir les évaluations par les pairs, c'est-à-dire favoriser l'apprentissage collaboratif et l'évaluation critique, c'est-à-dire que l'apprenant présente ses travaux, les résultats de son exercice, devant les autres élèves qui vont lui attribuer une note.
tout simplement. Alors pour les formations en ligne, ça se fera sous forme de webinar et où les autres apprenants seront présents. Le formateur sera là comme modérateur et après le formateur s'interdit pas non plus de pouvoir, j'allais dire, pondérer les évaluations aussi. Au final, si les autres étudiants sont un peu trop sévères ou pas assez sévères justement, voilà, ça se fait de manière collaborative, c'est aussi une formule. Donc voilà ce que je voulais dire concernant les évaluations sommatives. Donc tu peux les placer, après j'allais dire, quasiment toutes les méthodes, tous les cours, quelle que soit la méthode pédagogique utilisée, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de règle à ce niveau-là. Il faut éviter d'en abuser parce que trop d'évaluation tue l'évaluation, mais il faut que ça soit assez rythmé, assez cadencé, parce que ça permet comme ça d'évacuer petit à petit chaque connaissance qui a dû être mémorisée. Ça permet de valider par étapes, quoi, on va dire, l'intégration des connaissances par les apprenants. Donc n'hésite pas à me laisser un commentaire sur ce sujet, à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne. Et sache que tu peux télécharger mon livre, Devenir formateur en ligne. Le lien est dans la description de la vidéo. Et je te dis à bientôt pour d'autres sujets.